Selon la direction de collecte des revenus du Kenya, les impôts perçus sur les salaires au cours du troisième trimestre 2021 ont été en hausse de 4,4 milliards de shillings par rapport à la prévision initiale. Ils sont estimés à 97 millions de dollars, notamment portés par les belles perspectives dans le domaine de l'emploi. Les États de la communauté d'Afrique de l'Est ont perdu plus de 4 millions de touristes en raison du Covid-19. Avec les restrictions de voyage, la communauté mise désormais sur le tourisme local pour booster le secteur. Selon la Banque centrale marocaine, le Maroc a enregistré une croissance économique de 15,2% au deuxième trimestre de 2021, un glissement annuel. Des performances imputables notamment à la progression de 18,6% de la valeur ajoutée agricole et de 14,8% de celle des activités non agricoles. Le Kenya a connu de belles perspectives dans le domaine de l'emploi pour le troisième trimestre 2021. Les données de la direction des collectes de revenus démontrent que les impôts perçus sur le salaire pour le premier trimestre budgétaire qui va de juillet à septembre 2021 se sont estimés à environ 97 millions de dollars, soit 4,4 milliards de shillings, une situation favorable à l'activité des banques. Ce qu'ils appellent l'autorité de recette au Kenya est une entité fortement informatisée. Non seulement au niveau de la déclaration, mais également au niveau des paiements. Et le gateway de paiement, il est multicanal. Il prend aussi bien du cash, le M-Pesa et les autres monnaies électroniques, que les transferts bancaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, demander qui va réellement en bénéficier, moi j'ai juste envie de dire tous les acteurs du système du gateway de paiement, les entités de proximité, sans oublier bien sûr les banques. À partir du moment où l'argent arrive dans le système financier, les assurances en tirent profit, le marché des capitaux en tire profit. Et donc l'économie domestique est la vache à lait de l'économie en général et du système financier de manière particulière. La hausse des emplois au Kenya durant la période de sous-revue ne concerne pas tous les secteurs d'activité. L'agriculture, l'industrie manufacturière, la construction, le commerce de gros et de détail, les services et l'exploitation minière ont été les segments de l'économie qui ont enregistré des hausses de recrutement. Il est bon que l'économie reprenne, que le travail soit consacré comme étant le seul facteur de création et de distribution de la prospérité, et il est bon qu'on le ressente dans les caisses de l'État par rapport à l'impôt sur les revenus. Les grandes entreprises sont absolument dans les banques, mais les petits agriculteurs, ils sont plus sur M-Pesa et sur les autres mobile money. Depuis plusieurs mois, les prix du carburant ont connu une flambée qui n'a pas manqué de se répercuter sur le coût de la vie au Kenya. Les autorités avaient tout de même pris la décision de poursuivre avec la subvention des prix des hydrocarbures à la pompe. Cette disposition a renforcé la dynamique sur les emplois pendant le troisième trimestre 2021. Les États de la communauté d'Afrique de l'Est ont perdu plus de 4 millions de visiteurs du fait de la Covid-19, selon l'Union africaine. L'avènement de la pandémie a fait baisser drastiquement le nombre de visiteurs dans la région, qui est passé de 6,98 millions avant la Covid-19 à 2,25 millions. Des mesures ont été prises pour la relance du tourisme local. Il s'agit notamment de la mise en place de tarifs locaux avantageux pour accéder aux sites touristiques publics tels que les parcs nationaux et les réserves réparties dans toute la région. Une initiative qui devrait contribuer à accélérer le tourisme intra-régional qui servira de levier à la relance des activités du secteur. Le Maroc affiche de bonnes performances au terme du deuxième trimestre 2021. C'est ce que révèle la Banque centrale marocaine qui indique une croissance économique de 15,2% en glissement annuel. La reprise devrait se poursuivre, soutenue par les progrès notables de la campagne de vaccination, la très bonne campagne agricole, le stimuli budgétaire ainsi que l'orientation accommodante de la politique monétaire, estime l'institution. D'après les projections actualisées, le PIB réel devrait augmenter de 6,2% en 2021, soit une hausse de 0,9 points par rapport aux prévisions annoncées en juin dernier.
Au Gabon, le volume des paiements par mobile money a été multiplié par 6 en un an, passant de 55 milliards de francs CFA en 2019 à 353 milliards de francs CFA en 2020. C'est ce que révèle le récent rapport du Fonds monétaire international sur le nouveau programme avec le Gabon. Avec les nouvelles initiatives allant dans ce sens, ce volume de paiement est attendu à la hausse. En avril, un groupe d'acteurs a été chargé d'élaborer un plan de déploiement des moyens de paiement e-money et e-banking au sein des commerces et des entreprises. Le gouvernement veut ainsi saisir l'opportunité de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 pour accélérer la transition vers le paiement électronique.